Bonjour, bonjour. Je vais finir par croire que vous me suivez. Non, mais il n'y a pas de souci. Prenez place à bord du Tour de France des familles Committed chez Papa Papou. Allez, devinez un peu. Où suis-je? Dites un fromage. Pas à Roquefort. Non, pas non plus à Morbier. Qui a dit Babybel? Et non, je suis sous le soleil de Coulommiers. Et attention, il y a du monde qui m'attend. Je rejoins immédiatement Magali, Marie, Chris, Eric, Zoé et Lily. Alors, comment vous vous êtes trouvés tous les quatre? Alors en fait, c'est Eric et moi qui nous connaissions parce qu'on a travaillé on travaille ensemble depuis 25 ans, on va dire, puisqu'on s'est connus à l'école de chien guide de Paris. Puis ensuite, moi j'ai rencontré Magali il y a 18 ans. Et ensuite, Eric a connu Chris lorsque notre premier bébé est né, Zoé, il y a 13 ans. Alors moi, je suis Eric, le compagnon de Chris et le père des enfants de Magali. Moi, je suis Magali, donc la maman de Zoé et Lily, et la femme de Marie. Et moi, je suis l'ami d'Eric, donc je suis Chris. Zoé est née en 2005, elle a eu 13 ans là au mois d'août. Et Lily est née en 2011 et elle aura 8 ans au mois de janvier. Voilà, elles sont nées d'un projet commun entre tout d'abord Eric, Marie et moi, puisque Eric et Chris se sont rencontrés, ce qui est assez rigolo, à la veille de la naissance de Zoé. Le jour où je te rejoignais à la clinique. Un petit crochet. C'est un projet qu'on a mûri longuement. On voulait vraiment un schéma plutôt de coparentalité. Et puis ça s'est fait tout naturellement, puisqu'Eric étant très, très présent dans nos vies. On faisait déjà Noël et les fêtes ensemble. C'est tout naturellement qui s'est greffé à ce projet d'enfant. Pour moi, je ne voyais pas d'autres figures paternelles que Eric autour de nous, quoi. Tu m'étonnes. Moi, j'avais un désir d'enfant depuis toujours, très fort, sans voir comment ça pouvait se concrétiser. J'avais enfoui tout ça. J'avoue que quand Mag et Marie m'en ont parlé, j'ai dû dire non, sûrement, comme d'habitude, dans un premier temps. Et puis ensuite, réflexe. Et puis ensuite, ça a dû mûrir très très vite. Et puis on s'est lancé dans l'aventure. Hein. Et comment les filles vous appellent, toutes et tous? Moi, elle m'appelle Cookies, tout simplement parce que l'aîné n'arrivait pas à dire Chris au début. Donc ça a été transformé en Cookies, tout simplement. Et la deuxième a repris la suite. Parrain, j'ai entendu tout à l'heure aussi. Oui, mais c'est rare. C'est très rare. C'est rare, oui. Non, c'est quand il y a quelqu'un de l'extérieur qu'elle dit parrain. Oui, j'ai voilà. remarqué. Oui. C'est vrai, hein. Sinon, c'est Cookies. Un peu pour comme justifier sa filiation, chose. ouais. C'est marrant. Et elle fait pareil avec Marie. Elle le dit souvent à l'extérieur. Mais oui, c'est drôle. Je pense qu'en ce moment, Lily et Zoé a eu un peu le même passage, a besoin de se situer un petit peu par rapport aux autres. Donc voilà, elle a besoin aussi d'expliquer. Et la dernière fois, elle dit qui est Marie. Alors elle expliquait, c'est ma marraine. Et puis, comme si elle n'assumait pas. Voilà, non, elle n'assume pas. Non, elle n'assume pas encore. Mais Zoé a eu le même passage au même âge. Et puis, alors moi j'étais à côté, j'écoutais, mais je ne suis pas intervenue. Et l'autre petite fille lui demande, mais c'est quoi une marraine? Et Lily lui répond, c'est la femme de ma maman. Oui, logique. Voilà, c'était rigolo. Et puis l'autre, elles ont continué leur chemin et la discussion s'est arrêtée là. Et pour Zoé, justement, elle est à l'âge de l'adolescence aussi. Est-ce que c'est simple à gérer? Alors, elle est au début de l'adolescence. Pour l'instant, ça se passe bien. Il y a eu, au même âge, donc à peu près les mêmes questionnements. On a pas mal parlé. Elle avait eu aussi un petit souci avec une camarade alors, c'était pas la même école, c'était une autre école, qui l'avait traitée de lesbienne et qui lui avait cassé ses lunettes. Le directeur de l'école, en fait, m'avait convoqué. Il était intervenu très rapidement. L'enseignante était intervenue auprès de la classe en faisant une journée de sensibilisation sur les différences, sur l'homophobie, tout ça. Et ça avait été très très bien géré, sans que j'intervienne moi, sans que j'ai besoin d'intervenir ou de faire quoi que ce soit. Et tout était rentré dans l'ordre.
Alors la coparentalité, c'est pas un succès à tous les coups. Pourquoi chez vous ça fonctionne? Ce qui a été facile pour nous par rapport à ce système de coparentalité, c'est qu'en fait, on se connaissait avant, donc en fait, ça n'a pas été une contrainte de le mettre en place. Et surtout, quand les filles sont arrivées, surtout, on a eu beaucoup de discussions sur qu'est-ce qui est bon pour elles. Beaucoup. Si avant que le projet démarre, on fait une concession sur trop de concessions sur l'éducation, si on renonce trop à trop de valeurs, ça clashera parce qu'une fois que le bébé sera là, on ne pourra plus faire ces concessions. Il faut rester naturel, être Ouais. soi-même. Moi, je pense qu'il faut être vraiment centré sur l'enfant plus Ouais, que sur ouais, soi-même. exactement, Mm. c'est ce que je voulais dire. Mm. Nous, on est vraiment un mélange de tout ça. Il y a entre guillemets les parents des villes et les parents des champs. Vie parisienne de votre côté, vie plus Oui, puis on vit campagnarde, pas de la même façon. avec les chevaux, les chiens, les poules de notre côté. Bah oui. Je pense qu'on multiplie l'amour en fonction du nombre de personnes et ça se passe très bien. Alors elles ont pléthore de papy, mamie. Voilà, des fois il faut mettre un petit peu le haut là parce qu'elles sont, voilà, elles sont gâtées, mais je pense qu'on n'a jamais trop d'amour. Il n'y a pas de C'est-à-dire que souci. quand on en est à fêter le 6e anniversaire Oui, alors ça, on a des dû... 12 ans, Ça, il faut se calmer. ça va un peu mieux. C'est vrai que C'est moi qui ai eu beaucoup de mal avec ça. les premiers anniversaires, c'était compliqué. Mais même pour nous, parce que je pense qu'on était tellement contents d'avoir réussi ce projet qu'on multipliait un petit peu C'est vrai. les choses. Puis je pense que... Mais là, je pense que c'est pas lié forcément à la coparentalité. Je pense que c'est Oui, je pense que dans toutes plutôt les lié à familles, l'homoparentalité. On met vite la barre très haut en tant que parent pour faire aussi bien, voire mieux que les autres. Après, on lâche prise. La coparentalité, et ça peut marcher. Merci à toute cette fabuleuse famille de nous avoir livré son histoire en toute sincérité. Ça vous dit de tracer vers une nouvelle destination? Le Tour de France des familles committed chez Papa Papou ne s'arrête jamais forcément. On carbure à l'amour. À la prochaine.